Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Lindsay Jacques Dubé. Lindsay, est-ce que tu as toujours voulu écrire? J'avais 6 ans, puis je rêvais d'écrire un livre. J'écrivais des histoires dans mes cahiers Canada, puis là, je recommençais ou je changeais d'histoire. Donc, j'ai toujours écrit. Par contre, avoir l'audace de présenter mes textes, je pense que c'est venu avec l'arrivée d'Internet. C'est-à-dire qu'il faut quand même du courage pour prendre ces textes, les envoyer à un éditeur, mettre un thème sur l'enveloppe, puis chercher l'adresse, puis l'envoyer. Tu sais, le mettre dans la boîte à mal, là. Faut un certain courage, alors qu'avec Internet, faut du courage, mais tu y penses moins. T'as moins d'étapes pour avoir peur, puis reculer, puis t'as moins d'opportunités de te choquer, comme on va dire. Donc, ça fait juste avant la politique, en fait, j'ai eu un petit coup dur. J'ai laissé mon travail, j'étais déménagée à Montréal pour une première fois, et puis je pensais que mon avenir était très prometteur, et j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Mon emploi, je l'ai quitté après 3 mois, j'ai mis ma lettre de démission, je suis partie, et là, dans un coup de gueule, je suis revenue chez moi, j'écris un peu cette histoire-là, et je l'envoie au magazine Clin d'œil. Comme ça, je me suis dit, regarde, si c'est pour déboucher, ça va déboucher. Et comme de fait, on me réécrivait que mon texte allait être publié sur leur site Internet. Donc là, je sautillais partout, et après le premier texte, ils me réécrivent, on en prendrait un autre. Donc déjà là, j'étais publiée, si on veut. Texte qu'on peut aller lire sur ton blog. Absolument, absolument, il y a les liens. Mais à partir de ce moment-là, j'étais publiée, ça devenait accessible. C'est peut-être un peu d'audace ou un peu d'arrogance, mais je me suis toujours dit, si la possibilité est là, puis ça c'est pour l'écriture ou pour toute autre chose, si la possibilité est là, ça coûte rien d'essayer. Au pire, tu te feras dire non. Donc, quand c'est venu le temps d'envoyer mes textes de blog à M. Bourdon, j'ai pas hésité. J'aurais peut-être eu plus de difficultés, justement, s'il avait fallu que je l'envoie. Parce que là, toute la démarche, là, où il faut vraiment que t'ailles poster ton manuscrit, puis ça, là, ça te donne du temps pour avoir peur, puis à te faire des scénarios d'horreur, alors que Internet arrive, tu payes sur Enter, puis c'est envoyé. Donc, j'ai pas hésité, je l'ai envoyé, puis j'ai été chanceuse, j'ai été très, très, très chanceuse, ça a cliqué, puis on m'a demandé de faire un projet avec la maison d'édition. Donc, c'est un rêve de petite fille qui devient réalité, si on veut. Et ça a pris combien de temps écrire ce roman-là? Étant donné que ça portait sur un sujet qui était quand même d'actualité, c'est-à-dire la fille qui se relève après les élections de 2012, j'étais serrée dans le temps. Donc, j'ai communiqué en février avec Recto Verso, et il fallait que j'ai terminé la rédaction pour le 1er juillet. Donc, c'est très court. Mais c'est un défi que j'ai relevé, puis j'ai vraiment savouré. Je dis pas que ça n'a pas été difficile, parce que vraiment, c'est un peu court là, pour faire un roman. Est-ce que tu avais retrouvé un emploi à ce moment-là? Dans le livre, je dis que non. Par contre, dans la vraie vie, oui. OK. Donc, ça faisait qu'ajouter au défi, c'est-à-dire que de jour, je travaillais, puis bon, workaholic que je suis, je travaillais beaucoup, beaucoup d'heures encore. Et quand je terminais de travailler, je me mettais à l'écriture. Donc, essentiellement, j'écrivais tous les soirs, toutes les fins de semaine, sur mon balcon, dans ma chambre, dans ma cuisine, sur l'autre balcon. Et je faisais que ça, travailler et écrire. Donc, ça a été quand même demandant comme expérience. Les gens qui te suivaient sur ton blog pouvaient te suivre dans l'écriture du roman? Oui, parce que j'ai fait le choix d'en parler. Je voulais les impliquer là-dedans parce que c'est à cause du blog, puis c'est parce que ces gens-là m'ont lu que j'ai pu réaliser ce rêve-là. Hein. Donc, quand j'ai signé mon contrat, je l'ai écrit sur le blog. Puis des fois, j'avais de la difficulté à écrire, syndrome de la page blanche, je leur en parlais. Puis les gens ont embarqué dans cette aventure-là avec moi. Le livre était même pas fini d'écrire, qu'ils m'appelaient, on se croisait, hey, comment ça va, lâche pas. Les gens, ils posaient vraiment des questions, ils étaient très intéressés par cette démarche-là. Et ils l'attendaient, le livre. Et je disais à peu près 1000 heures que ça t'a pris écrire le roman. C'est vrai? À peu près. C'est quand même pas mal de temps. Oui, parce que j'écrivais pour... Avant, j'ai toujours écrit pour le plaisir d'écrire, puis parce que ça me faisait du bien ventiler, mais là, ça devenait quelque chose de contrôlé, si on veut. C'est-à-dire que là, j'avais des objectifs à atteindre. Là, il fallait que je m'assoie, puis dire, cette semaine, j'écris un chapitre. Mine de rien, un chapitre, c'est minimum 10-12 pages. Donc là, il fallait que je m'installe puis que je le fasse. Mais
C'est pas comme faire une recherche où on va parler d'un sujet bien précis puis on va aller chercher des informations. Là, c'est vraiment, il faut que tu t'assoies puis que tu parles de ce que tu vis. Donc, l'inspiration, il faut que tu la trouves. Puis des fois, elle n'est pas toujours là. C'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on est toujours inspiré puis qu'on a toujours le goût d'écrire. Donc, ça a pris beaucoup de mon temps aussi. Puis comme je l'expliquais, des fois, j'écrivais dans la cuisine, d'autres fois sur le divan, d'autres fois sur le balcon, d'autres fois dans un parc. C'était de trouver sur une fesse, sur l'autre. Des fois, t'en peux plus d'écrire, mais il faut parce que tu as signé un contrat, puis tu veux qu'il sorte, puis tu veux pas manquer ton coup, puis tu veux vraiment le prendre dans tes mains, ce livre-là, un jour. Est-ce que l'éditrice a eu une grande place dans la création de ce premier roman-là? Ça a été un coup de cœur pour moi. Pascal Morin, quand j'ai rencontré M. Bourdon, il m'a dit, j'aimerais ça te présenter à Pascal Morin, une autre petite fille du bas du fleuve, elle vient de Rimouski, vous courez toutes les deux, justement, elle vient de publier un livre sur la course, il me semble que vous vous entendriez bien. Donc, je rencontre Pascal, et puis ça a été un coup de foudre, ça a cliqué. Puis, elle a vraiment été très... toute l'équipe, en fait, ont été très respectueux, très professionnels, mais Pascal, c'est devenu une amie. C'est-à-dire que je pouvais prendre le téléphone, puis là, toutes mes angoisses d'auteur qui venaient de m'apparaître, d'un coup, c'est plate, d'un coup, qu'ils n'aiment pas ça, d'un coup, qu'ils veulent plus le publier, d'un coup, que la critique le descend. Là, elle répondait à tout ça, puis elle n'avait vu d'autres, de toute façon. Donc, elle répondait à tout ça, puis viens, on va aller prendre un verre, puis même dans le processus de correction puis de révision, très respectueuse. J'ai fait telle modification, qu'est-ce que t'en penses? Ça, j'aimerais mieux garder ça comme ça. J'ai eu une équipe qui était très professionnelle, qui savait parfaitement où il s'en allait puis ce qu'il faisait, mais qui était très respectueux du travail de l'auteur. Puis ça, là, mine de rien, ça vaut des millions. Parce que quand on écrit un livre, ça va avoir l'air cliché, mais on se sent tout nu, des fois. Mais surtout que tu parles de toi. C'est ça. Là, on se met vraiment sur la table au complet, là. Parce que dans le livre, je parle des gaines, je parle des jupons, je parle du fait que j'ai rencontré personne dans les 5 derniers mois, je parle du fait que des fois je pogne pas, que je mange mes émotions. Donc là, on se met vraiment tout nu. C'est vraiment soi qu'on écrit, qu'on couche sur une page. Et il y a des éditeurs, il y a des maisons d'édition qui auraient pu dire, nous, on prend ça en charge, on le met à notre main, on fait ça à notre goût. Non, ils ont vraiment respecté ça, puis ils m'ont respecté moi. J'ai vraiment été soufflée, puis lors du lancement, je l'avais mentionné aussi, parce que j'ai été invitée à prendre la parole, mais c'est vraiment une belle équipe professionnelle, recto verso, même l'attaché de presse, Jacinthe Lemay, extraordinaire. Non, j'ai vraiment été très, très, très chanceuse de faire affaire avec ces gens-là. Puis, il y en a plusieurs que c'est toujours un plaisir d'aller prendre un verre encore aujourd'hui, même s'il n'y a pas de projet sur la table. Et comment ça a été de recevoir ton exemplaire de ton roman? Ah! Comme quand on accouche, je dirais. sans la douleur. C'est vraiment... Je faisais des blagues, je disais que c'est comme un gros bébé de 234 pages, là. C'est à peu près ça. Mais sur le coup, on réalise peut-être pas. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé le livre, puis je voyais bien que c'était moi qui étais sa couverture, là. Mais il a fallu que je le relise pour savoir ce qui... On dirait qu'un coup qui a été écrit, là, j'ai mis ça en arrière de moi, puis là, j'ai dit, je me laisse porter par la vague. Mais quand je l'ai eu entre les mains, c'était mon livre, mais je réalisais pas tout de suite. Puis là, quand je me suis mis à le lire dans le métro, là, je riais. Puis c'est comme si j'étais... c'est comme si c'était pas moi qui l'avais écrit, mais j'étais donc fière d'avoir écrit ça. Donc, c'est vraiment un beau rêve de petite fille qui est devenu réalité. Puis encore aujourd'hui, des fois, j'ai de la misère à le réaliser. Mais je suis très, très fière de ça, là. Ça a été bien reçu par la critique. À date, c'est sûr que les gens m'écriront pas pour me dire qu'ils l'ont trouvé poche, là. Mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire « Hey, j'ai aimé ça, je me suis reconnue, je vais le lire durant mes vacances, je l'ai lu, j'en ai acheté, je vais le donner en cadeau de Noël à mes cousines. » J'ai vraiment eu beaucoup de bons commentaires. C'est rassurant, parce que veux pas, quand on écrit un livre, on a peur qu'il soit poche, hein? Donc, ça m'a fait du bien de voir qu'au moins les gens l'appréciaient. C'est sûr que c'est un premier roman, hein? Puis même moi, quand je le lis, je suis critique envers ça. Je vois les petits défauts, je vois les petites choses que j'aurais fait différemment, mais les gens ont l'air de l'apprécier, donc je me concentre là-dessus, parce que sinon, il y a matière à angoisser encore longtemps. Et est-ce que tu as envie d'écrire un autre roman? Je pense que je vais toujours écrire, parce que j'ai toujours écrit. Est-ce que je vais publier un autre roman? Ça, l'avenir me le dira. Comme j'ai dit, l'opportunité
est là, ça existe, c'est possible de le faire. Si un jour je décide de le faire, j'ai envie de me relancer là-dedans, ben je soumettrai mon projet, puis si la maison d'édition veut se relancer avec moi, ben elle le fera. C'est vraiment pas une obligation, mais je pense que c'est pas exclu. Ça t'a donné le goût? Oui. De retenter c'est sûr que le 2 juillet, après avoir remis mon manuscrit, j'ai dit à une amie, Joanne, si tu m'entends dire « je vais en publier un autre, donne-moi une claque ». Oh! Puis là, elle a parti à rire, mais je m'étais couchée à minuit, j'étais à bout, je venais de le remettre. Tu sais, la pression qui est tombée, là. Donc, mais vois-tu, pas très longtemps après, même en décembre, je commençais à dire « ouais, mais je pourrais peut-être commencer à écrire, juste pour voir ce que ça pourrait donner. » Puis, ouais. Donc, voilà. Et je disais que tu es en train de faire une maîtrise en ce moment? En fait, je l'ai mis sur pause, ma maîtrise, parce que c'est difficile de faire une maîtrise à Rimouski alors qu'on travaille à Montréal. Je dois admettre que c'est un gros défi. Quand je l'avais commencé, ce programme-là, j'habitais à Rivière-du-Loup. J'avais fait un retour en région après mon bac. Donc, Rimouski, Rivière-du-Loup, ça se faisait très, très bien. Mais la vie m'a apporté la politique. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as plus le temps d'étudier. Puis ensuite de ça, elle m'a emmenée à Montréal. Donc là, c'est au niveau logistique, c'est plus difficile. C'est sûr et certain que j'aimerais beaucoup compléter un deuxième cycle. Puis prochainement, là, je ne vais pas le faire à 40 ans, j'aimerais le faire avant la trentaine. Mais pour l'instant, j'ai une opportunité qui m'amène là où j'ai envie d'être puis qui me passionne. Donc, je me concentre là-dessus, chaque chose en son temps. Pour rassurer les gens maintenant, tu travailles dans quel domaine? Dans relations publiques. OK. Veux pas, quand on fait de la politique, on apprend un petit peu à gérer ça sur le tas. Hein? Donc, j'étais pas attachée de presse pour Madame Blais, j'étais conseillère politique. Donc, je faisais vraiment du travail de contenu, si on veut, donc la gestion des dossiers puis tout ça. Par contre, aujourd'hui, c'est plus un travail de communication, mais c'est passionnant. Je suis une fille un petit peu curieuse, donc une journée, je peux parler de plastique, l'autre journée de ressources naturelles, une autre journée de cancer, une autre journée de... Tu sais, les sujets sont... Vastes? Oui, exactement. Il y a beaucoup de sujets qu'on aborde chaque jour. Donc, pour quelqu'un d'un petit peu curieux, qui n'aime pas toujours faire la même chose, je suis bien servie, là. Lindsay, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Parfait.